Fakarava, ben, ça reste la plus belle atoll, je pense, des Tuamotu aussi, hein. Donc, beaucoup de poissons, beaucoup de requins. On a peu de terre sur l'atoll, parce que là, déjà, on est 800 habitants, hein, sur l'atoll. L'UNESCO, il s'est installé ici parce que, justement, ils ont fait plusieurs atolls avant d'arriver ici et voir que Fakarava était un atoll magnifique, hein. Et donc, il y a déjà 20 ans, les perles, c'était la première activité sur l'île. La perle, c'est le bijou local. Vraiment, c'est le seul bijou local qu'on ait et qu'on puisse produire, hein, parce que c'était l'Eldorado un peu, hein, du Pacifique, hein. Et là, maintenant, ben, il y a une surproduction de perles et on a beaucoup donc, baissé le régime. Que ceux qui sont amoureux encore de la perle qui continuent à faire des perles, on va dire, hein. Avec mon père, hein, ben, c'était le premier donc, qui a ouvert la ferme sur l'atoll. Lui, il est parisien, ben, de France complètement. Il est arrivé très jeune en Polynésie avec mon grand-père quand il avait 14 ans. Ma maman, hein, qui est d'origine de Fakarava, hein. C'est grâce à elle un peu et aussi mon père surtout, hein, qui a osé donc, ouvrir une ferme perlière sur l'atoll. Donc en fait en 1989, mes parents maintenant, voilà, ils ont fait la perle pendant plus de 25 ans et maintenant c'est moi qui prends la relève pour faire les perles aussi, hein, toujours, hein. Donc ce travail-là, on l'a fait depuis qu'on est tout petit. On allait à l'école, on revenait ici. Et toujours, on cherchait, comme vous le voyez aussi, c'est toujours chercher la perle parfaite, hein. Et l'opération, elle reste donc délicate, hein. C'est une technique japonaise. Mais une fois que le travail est fait, eh ben, c'est la magie de la naque qui compte, hein, voilà, hein. Comme on le sait tous, hein, c'est toujours 50% de réussite à peu près pour avoir des perles. Un NAC 10 perles, 10 NAC qui auront accepté l'opération, 10 perles. Et sur ces 10 perles-là, si jamais donc, elles ont produit une perle magnifique, on remplace les perles par des noyaux et on attend encore 2 ans. On fait que du nettoyage, on s'occupe des huîtres perlières. Et donc, tous les 3 à 4 mois qu'on les nettoie, ce qui est moins rigolo, on va dire, hein, que le jour de la récolte où ça reste magique, hein, parce qu'il y a 1 an et demi à 2 ans pour attendre la perle, hein.
le jour de la récolte, eh ben c'est que 1% de perles parfaites, on va dire. Donc la perle rare, elle se joue sur ça, sur 2000 perles, 20 seulement qui seront magnifiques. Creux noir de Polynésie, hein, seulement ici, et ben celle-là, elle peut faire toutes les couleurs, du vert, du bleu, du rose, ce qu'on veut. Hein. C'est la seule naque qui font des perles cerclées, baroques, ovales, alors que toutes les autres perles, avec les mêmes noyaux qu'on utilise ici, ben, ça fait des perles rondes, mais d'une seule couleur à chaque fois. Hein. Et ben, toujours, hein, quand on regarde le lagon, on a déjà les yeux rivés sur la station d'huîtres perlières qui est toujours plus au large. On espère avoir un trésor au bout de 2 ans, le jour d'une récolte.